Du coureur du dimanche au marathonien aguerri, ils sont des millions de joggeurs dans le monde. David Beckham, Fergie, Paipa Middleton, Katy Perry, les stars courent, mais pas n'importe comment. Excitent les circuits sur l'asphalte. Aujourd'hui, la grande tendance running, c'est le retour à la nature, l'herbe fraîche, le gazouillis des oiseaux. Les tendances running du moment, le trail et le barefoot. Ce pied a donc effectué un marathon de 42 km il y a moins d'une semaine. Tendance Eau vous invite à découvrir les nouveaux running so trendy qui cartonnent aux quatre coins du monde. Mais avant, petit retour en arrière. Le phénomène barefoot, ou courir pieds nus, voit le jour en 1960. Un coureur éthiopien, Abebe Bikila, est sélectionné pour les Jeux Olympiques de Rome. Il s'est toujours entraîné pieds nus, mais avant les JO, il essaie de courir avec des baskets. Résultat, ses performances sont moins bonnes et même les chaussures le blessent. Il fait alors le marathon pieds nus et le remporte en 2h15 à la stupeur du monde entier. Aujourd'hui, le barefoot évolue avec des chaussures dites minimalistes qui donnent l'impression de courir presque pieds nus. Direction Paris où Christian et ses acolytes se sont donné rendez-vous pour une session barefoot. Mais comment ça leur est venu cette idée? Faut être un peu fou, non? Cette année, j'ai couru plus de 1700 km pieds nus. En fait, avec l'entraînement, ça ne fait plus mal du tout. Je me sens comme sur un tapis. Donc courir pieds nus serait plus agréable. Non mais Christian, tu te moques de nous là. À peu près 80% des coureurs chaque année sont blessés. Et on cherche depuis toujours des solutions à cela. Le mouvement minimaliste ou courir pieds nus tendent à répondre à cette question. Donc courir pieds nus ou en chaussures minimalistes éviterait de se blesser. Je ne comprends toujours pas. Le corps humain n'est pas fait pour amortir des chocs aussi importants sur cette partie. Avec une chaussure comme celle-là, il n'y a absolument pas d'amorti, il n'y a rien du tout. Ce n'est pas comme ça, c'est comme ça. La foulée pieds nus ou avec une chaussure minimaliste est plus naturelle puisqu'on attaque sur la partie devant du pied. Et ceci permet d'amortir tout le choc. On voit ici que la peau s'est un petit peu épaissie au point de contact. Et ça, c'est tout à fait naturel. Moi aussi, je vais m'entraîner pour avoir des coussinets comme Christian. Et c'est dans les Alpes qu'est né un autre phénomène qui fait fureur, le trail. La course de référence, c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc. Né dans les Alpes en 2003, il rassemble chaque année des milliers de coureurs sur un parcours de 150 km en pleine nature, avec un dénivelé de plus de 9 km. Aujourd'hui, le trail, c'est le challenge qui fait rêver les runners. Direction les Yvelines, à 40 km de Paris, loin du bitume et de la pollution, où l'équipe de Tendance Eau a suivi les coureurs du trail des 7 hameaux. Dimanche, 9h du matin, le thermomètre affiche 5 degrés, mais les 1000 irréductibles coureurs attendent le départ pour un trail de 27 km dans les bois. On va aller se promener dans des petits bois, on va monter, descendre. C'est un peu plus ludique aussi. Le terrain accidenté, ça va être plus compliqué à gérer, mais du coup, c'est plus rigolo. C'est la première fois où j'ai un petit peu plus les chocottes. Là, j'appréhende. Pas étonnant, c'est un vrai défi. Mais pourquoi ça plaît tant? Ils cherchent vraiment, je dirais, un retour vers la nature, se retrouver dans la forêt, dans des parcours assez sympas, variés, avec des petites montées, des petites descentes, des virages, etc. Pour qu'ils s'amusent un petit peu et puis que ce soit agréable à l'œil. Et je pense qu'ici, Port-Royal, ça rassemble bien tout ça. Boue, rochers, branches à esquiver. Avec le trail, on ne s'ennuie jamais. C'est de la balle! Pas étonnant qu'il y ait de plus en plus de participants chaque année. C'est le monde de la course à pied, tout le monde se respecte énormément. Du premier au dernier, on sait que c'est difficile, tout le monde souffre, même le premier comme le dernier. Donc les coureurs savent ce que c'est que cette notion d'effort. Donc il y a un grand respect entre eux, oui. Car le trail, c'est une course pas comme les autres, où gagner n'est pas la priorité. Allez, il y a une belle vue en haut à droite. Voilà, ça fait plaisir quand on entend merci à vous. C'est sympa, c'est qu'on a réussi. Ah, j'apprécie, ouais. Ça va, c'est génial. C'est trop cool. Trail ou barefoot, il ne vous reste plus qu'à choisir. Ou pas, car les barefooters les plus aguerris n'hésitent pas à combiner les deux. Courir un trail pieds nus. Rien n'arrête les amoureux du running.